et je me sens personnellement honoré de sa présence. Amen. Un, deux, est-ce qu'on m'entend? Un, deux, oui. Bonjour tout le monde. Bonjour. Vous allez bien? J'ai le privilège d'être parmi vous. Je suis content de faire partie de l'église de Repentigny maintenant, de vous apporter la parole aujourd'hui. Assis là-bas, tout à l'heure, quand je pensais à ça, je me dis, moi je ne viens pas du Québec, je ne viens pas du Canada, je viens de l'île de la Réunion. Puis je me rappelais qu'en Christ, notre famille ne se limite pas à un lieu, mais elle s'étend à différents endroits où on va. J'ai eu une famille, je l'ai encore à Hochelaga, j'ai eu une famille à Montréal, j'ai une famille ici aussi, en Jésus, et je suis vraiment content de me joindre à vous. Donc, je vais prêcher aujourd'hui sur le livre de Galates à 2 dimanches. Dimanche prochain aussi, on sera dans le livre de Galates. Et je vais commencer en vous posant une question. Si vous aimez lire, oui, j'entendais oui. Moi, je vous avoue quelque chose, je n'aimais pas lire. Ça m'a pris du temps avant de comprendre la valeur de la lecture, de réaliser plus je lisais et plus j'apprenais des choses. Et je lis différents livres maintenant, je lis aussi des livres séculiers, et des fois je lis des livres de développement personnel. Des fois j'y trouve des outils, mais je me rends compte qu'on a besoin d'un sens critique lorsqu'on lit certains livres. Parce qu'en faisant une petite recherche, j'ai réalisé que, juste un moment, j'ai oublié la diapo. J'ai oublié que c'est moi qui gérais la diapo. Hop, ça ne sera pas très long. OK, on est là. Donc, en faisant une petite recherche, j'ai découvert qu'entre 2013 et 2019, le nombre de livres publiés sur le développement personnel a triplé. Et la popularité de ce genre de livres sur le développement personnel reflète bien, je trouve, la mentalité de notre société. Des titres comme « Réveillez le géant qui est en vous » de Tony Robbins, ou encore « Tu es génial » de Jen Sincero. Encore un autre titre, je vous donne, le livre n'avait pas été traduit, « Unlimited Power », l'idée que le pouvoir se trouve en toi. Et ces valeurs, lorsqu'on lit ce genre de livre, peuvent facilement tenter notre foi. C'est un peu ce qui est arrivé dans l'église de Galates. Dans l'église de Galates, il y a des hommes juifs qui sont introduits dans l'église et qui affirmaient qu'il fallait obéir à la loi de Dieu pour être sauvés, aimés par lui. Il leur faisait croire que la circoncision était quelque chose de conditionnel au salut et qu'il fallait être circoncis pour être pardonné et être accepté par Dieu. Et on va voir comment est-ce que ces choses nous concernent. Je vais commencer, je vais prier avant de lire le texte. On ne prie jamais assez, je pense. Je vais prier avant de lire le texte. Seigneur Dieu, merci pour ta parole. On chantait tantôt que ta grâce nous suffit et qu'on s'attend à toi. Et Seigneur, on a besoin de se rappeler cette vérité, que ta grâce seule est suffisante et qu'on a tellement besoin de toi à chaque jour et que chacune de nos œuvres est rien, Seigneur. Mais toi, Jésus, tu as tout fait jusqu'à la croix pour nous sauver, nous aimer. Merci, Seigneur, et donne-nous
l'ouverture de cœur d'entendre ta parole et d'apprendre qui tu es. Au nom de Jésus, amen. Donc je vous invite à ouvrir dans Galates, chapitre 3, versets 1 à 5. Galates, chapitre 3, versets 1 à 5. Galates, sans intelligence. Qui vous a fasciné, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été décrit comme crucifié? Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce en pratiquant les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit, ou en écoutant l'Évangile avec foi? Manquez-vous à ce point de bon sens, après avoir commencé par l'Esprit? Voulez-vous maintenant finir par vos propres forces? Avez-vous tant souffert pour rien? Si du moins, c'est pour rien. Celui qui vous accorde l'Esprit et qui accomplit des miracles parmi vous, le fait-il donc parce que vous pratiquez les œuvres de la loi ou parce que vous écoutez avec foi? Donc on va voir, premièrement, que l'Évangile nous garde de l'esclavage du mérite. Deuxièmement, on va voir que l'Esprit gracieux de Dieu est offert par la foi. Et enfin, on va voir que l'Esprit puissant de Dieu agit aussi par la foi et pas par le mérite. L'Évangile nous garde de la séduction du mensonge. Paul, au début de sa lettre aux Galates, il commence très durement. Il reprend les Galatiens, au chapitre 1. Qu'est-ce qu'il dit? Il s'étonne que les Galatiens se sont détournés rapidement de l'Évangile. Il écrit cette lettre pour ramener l'Église de Galate dans la vérité. Et il continue au chapitre 3, en continuant à les reprendre. Il leur dit, aux Galates sans intelligence. C'est quand même dur. Certaines traductions vont utiliser le mot insensé. Donc Paul décrit, en envoyant une lettre, décrit les Galatiens comme des personnes qui n'ont pas de sens. Des personnes, on pourrait définir ça comme des personnes qui ne savent pas raisonner, qui posent des actions absurdes. Il continue au chapitre 3, il dit « Qui vous a fasciné, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été dépeint comme crucifié ?» Le terme « fasciné » peut être compris en grec comme « ensorcelé ». C'est l'idée que les Galatiens ont été séduits par quelque chose. Lorsqu'on est ensorcelé en passant, on ne s'en rend pas compte. Ils n'ont pas l'air de s'en rendre compte. C'est ce que Paul vient leur avertir. C'est un peu l'image qui me vient. Je ne sais pas si vous avez déjà vu dans des cartoons, lorsque quelqu'un regarde une image avec une spirale qui tourne, puis qu'elle est hypnotisée, elle est ensorcelée. C'est cette idée. En fait, les Galatiens ne réalisaient pas le danger dans lequel ils étaient. Et ce passage, c'est un avertissement. Même si Paul adresse cette lettre aux Galatiens, c'est la parole de Dieu. Et Dieu l'utilise pour nous avertir, à nous personnellement, de quelque chose. Un avertissement, ce n'est pas juste une information neutre. C'est comme un point d'exclamation. C'est le genre de choses quand vous marchez sur un sentier et puis qu'il y a une pancarte écrite « Danger, attention, précipice ». Vous n'allez pas là. C'est exactement ça, un avertissement. Et on a besoin de prêter attention à ce que Paul il dit ici. En fait, il nous avertit d'un mensonge. Et ce mensonge, on peut le formuler sous cette forme de question. Est-ce que nous vivons en croyant que c'est notre performance qui va déterminer
l'acceptation de Dieu? Est-ce qu'on est fasciné par l'idée de gagner la faveur de Dieu? Est-ce qu'on veut gagner la faveur de Dieu? Parce qu'on est aussi ces personnes qui, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié, comme il dit Paul. Nous qui savons que seule sa vie a été offerte à la croix et qui est assez performante sur tous les points, performante sur le point émotionnel, relationnel, pour nous sauver. C'est la seule raison pour laquelle Dieu nous aime. Il y a une citation qui est très populaire, à faire attention, et puis on va continuer durant notre message. Je vais vous expliquer pourquoi c'est à faire attention. C'est une citation de Philippe Yancey, qui dit, peut-être que vous la connaissez, il dit qu'il n'y a rien que tu puisses faire pour que Dieu t'aime davantage. Et il n'y a rien que tu puisses faire pour qu'il t'aime moins. Pourquoi je dis faire attention? Je vais continuer là-dessus parce que c'est une tentation au laxisme, mais on va revenir là-dessus. Mais c'est vrai, il n'y a rien qu'on puisse faire pour que Dieu nous aime davantage. Il n'existe aucune autre œuvre qui puisse être ajoutée sur ce que Jésus a fait. L'amour de Jésus, l'amour de Dieu a été manifesté pleinement en Jésus. Il se peut que certains d'entre vous entendent ça. Peut-être que vous êtes surpris, peut-être d'autres personnes, vous vous dites, vous êtes conscient de ça. On est sauvés par la grâce. Dieu, il nous aime. Mais je remarque souvent qu'on a une tendance dans nos vies chrétiennes et dans la mienne aussi. La parole s'adresse à moi aussi. Qu'on a cette tendance de considérer le salut comme principalement dans la mort. Un peu comme quand on s'est converti, on a obtenu un ticket et puis qu'il est valable seulement quand on va mourir. Et durant toute notre vie, c'est un peu comme si on perd la fascination que Paul parle, la fascination de l'Évangile. Et c'est comme si, au plus profond de notre cœur, on croit que notre relation avec Dieu fonctionne comme toutes nos autres relations avec les êtres humains. Dans nos relations humaines, qu'est-ce qui se passe? L'acceptation dépend souvent de la performance. Quand on agit bien envers les gens, on est aimé. Et quand on agit mal envers eux, lorsqu'on fait des erreurs avec eux, on est généralement rejeté. Et sans nous en rendre compte, ce qu'on fait, c'est qu'on projette cette logique avec Dieu, sur notre relation avec le Seigneur. Comment on appelle ça? On appelle ça du légalisme. Puis là, je veux faire une distinction nuancée. Il y a une différence à faire. Le légalisme, ce n'est pas d'aimer obéir à Dieu. Aimer obéir à Dieu, c'est ce à quoi Dieu nous appelle. Il y a une différence. Le légalisme, c'est croire que l'amour et l'acceptation de Dieu dépendent de notre capacité à l'obéir. Je vais venir au texte. Vous inquiétez pas, je vais venir au texte. Voici des signes d'une croyance lorsqu'on est ensorcelé par ce mensonge. Lorsqu'on lutte contre la culpabilité en voulant faire mieux ou plus. Dans la majorité des cas, on est conscient que la culpabilité, ce n'est pas une mauvaise chose. La culpabilité, elle informe notre conscience qu'on a fait quelque chose de mal. Mais notre tendance à vivre sous une autre fascination que Christ crucifié
nous pousse à croire que la solution de ne plus être coupable, c'est de ne plus pécher, de faire mieux, être plus performant, d'agir mieux pour ne plus être coupable. Je vous donne un exemple très concret. Là, je m'ouvre à vous. Dans ma vingtaine, j'ai 40 ans maintenant, dans ma vingtaine, je luttais avec l'addiction à la pornographie. Et à chaque fois que je chutais, je me disais que lorsque je me serais maîtrisé pendant un certain nombre de mois, je pourrais être plus proche de Christ. J'aurais plus à me sentir coupable. En quelque sorte, ce que je me disais, c'est que Dieu ne me tiendra plus rigueur. En fait, l'assouvissement de ma culpabilité passait par ma propre capacité à accomplir la loi de Dieu. Et c'était un gros mensonge dans ma vie. Ça peut l'être encore. Dieu ne nous aime pas plus ou moins parce que nous avons péché. En fait, il nous aime d'une façon absolue. Pourquoi? Parce que nous sommes unis à Jésus dans la foi et nous avançons dans la repentance. Je vous donne un autre exemple d'une manifestation de l'emprise d'être ensorcelé. Lorsqu'on a l'impression qu'on ne fait jamais assez pour Dieu, lorsqu'on donne beaucoup de poids à ce que l'on fait bien, mais qu'on a l'impression que c'est jamais assez. Il nous demande d'être aimant, patient, joyeux, toujours en paix, servir l'Église, prier constamment, lire la Bible régulièrement, jeûner régulièrement, partager l'Évangile régulièrement. Puis je fais exprès. C'est vrai qu'il nous demande tout ça, mais je fais exprès parce qu'on ajoute œuvre après œuvre en donnant du poids en cherchant une satisfaction aux yeux de Dieu, en pensant que chacune de ces œuvres va nous faire gagner sa faveur, va nous faire gagner son honneur. Mais on n'y arrive jamais. Et en fait, on est orgueilleux de croire que ce qu'on fait sera suffisant pour gagner l'approbation de Dieu. La réalité reste que Dieu voit au plus profond de chacun de vos cœurs, de mon âme, et il voit le péché. Il voit comment est-ce que nous sommes pécheurs. Ésaïe 64, 6 dit « Toute notre justice est comme un vêtement souillé. » Et on va voir plutôt que Dieu nous donne son esprit par la foi et non par l'effort mérité. Dieu nous a donné son esprit parce que nous avons entendu et cru. Et la question de Paul ici est intéressante. Parce qu'il dit, est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'esprit? Ou par la prédication de la foi? Pourquoi Paul met l'accent sur l'Esprit de Dieu que nous avons reçu par la foi? L'Esprit de Dieu, c'est le sceau de l'amour paternel. Un peu comme une marque que nous sommes ses enfants. Il explique un peu plus tard dans le livre, dans Galates 4, le chapitre 4, verset 6, il dit « Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans votre cœur l'esprit de son Fils qui crie « Abba, Père ». Parce que nous sommes ses enfants, il a envoyé son esprit en nous. Et cet esprit nous pousse à appeler notre Dieu «
Abba. Abba en juif, c'est le terme papa. Comme dire, certains d'entre vous a des enfants, vous avez certainement tous un père qui est peut-être certainement encore présent, mais quand vous appelez papa, c'est cette intimité avec votre père. Donc, l'Esprit de Dieu a été placé en nous. Cet Esprit nous permet de se savoir aimer paternellement, avoir cette intimité avec lui. Donc, Paul, il dit, est-ce que c'est en pratiquant les œuvres de la loi que nous avons reçu l'Esprit, l'attestation de l'intimité, de l'amour paternel, ou est-ce en écoutant l'Évangile avec foi? Dans Éphésiens 1, verset 13, Paul dit qu'en ayant cru l'Évangile, nous avons été scellés du Saint-Esprit. Et il utilise cette image forte pour nous exprimer que Dieu a placé l'Esprit en nous, en passant l'une des personnes de la Trinité. Et il l'a scellé. Pour vous donner une image, j'ai une mallette dans laquelle je mets un instrument de musique qui m'a coûté pas mal cher. Cette mallette, elle sert à protéger mon instrument. Puis il y a une clé qui vient avec. Et quand je ferme la mallette, c'est en métal en passant, j'ai peur, je mets la clé sur une étagère et je ne l'utilise pas. Pourquoi? Parce que si je l'utilise et que je la ferme à clé et que je perds les clés, ben, je ne pourrai plus jamais l'ouvrir. C'est ça, être scellé. Une clé qui scelle quelque chose, c'est vous n'êtes plus capable de l'ouvrir. Donc, si Dieu, on pourrait formuler la question de Paul ainsi, ok? Est-ce que Dieu a-t-il scellé son esprit en vous parce que vous avez été de bonnes personnes? Parce que vous avez gagné la faveur de Dieu? Est-ce que c'est parce que vous le méritez? On sait que non. Si Dieu a scellé son esprit en nous, c'est uniquement par la grâce. Et on n'a aucun mérite. Donc pourquoi est-ce qu'on cherche encore aujourd'hui à être aimé par lui par nos œuvres? À être pleinement accepté par lui? Au verset 3, il dit, « Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair, par vos efforts indépendants de lui? » Est-ce que nous vivons la vie chrétienne épuisés par l'effort de gagner la faveur de Dieu? Ou est-ce qu'on la vit en sachant qu'on a déjà acquis l'Esprit de Dieu en nous, qui est une démonstration de l'amour paternel? Au verset 4, Paul y dit, « Avez-vous tant souffert pour rien? Si du moins, c'est pour rien. » Paul demande aux Galatiens s'ils ont souffert et si c'est pour rien. Donc, de quoi est-ce que les Galatiens auraient pu-ils souffrir? On est d'accord que suivre Jésus, c'est souffrant. Les Galatiens, eux, ils vivaient une souffrance dans un contexte de leur époque. Ils perdaient leur statut social. Ils étaient persécutés par les Juifs. Ils étaient persécutés par les Romains. Nous aussi, on vit ça différemment. En tant que chrétiens, on est souvent catégorisés par notre façon de voir le monde, surtout concernant la sexualité, la valeur de la vie. On est appelé à pardonner, faire grâce, au lieu de se venger lorsque quelqu'un nous fait mal. Dans certaines situations, on est appelé à renoncer au confort matériel. Renoncer au confort matériel, des fois, c'est refuser un emploi qui est très payant, mais
un environnement toxique ou bien un emploi qui est bien trop loin de notre Église, notre famille. Des fois, c'est lutter contre la tentation. La tentation dans un monde où la sexualité est très présente. C'est d'apprendre à garder sa langue, alors qu'autour de nous, les gens se bâchent les uns les autres. On est d'accord que c'est souffrant. Ce n'est pas toujours facile. Eh bien, Paul, au verset 4, ce qu'il dit ici, si vous faites toutes ces choses dans le but de vous rendre acceptable aux yeux de Dieu, de gagner son amour, ben votre souffrance est inutile. Vous le faites pour un mauvais but. Maintenant, vous pourriez me dire, Jérémie, es-tu en train de nous dire, allez-y, péchez, Dieu nous aime, on peut faire ce qu'on veut? Non, on sait que non. Et on va voir comment est-ce que son œuvre se fait parmi nous. Paul pose cette question au verset 5. Celui qui vous accorde l'Esprit et qui accomplit des miracles parmi vous, le fait-il donc parce que vous pratiquez les œuvres de la loi ou parce que vous écoutez avec foi? En d'autres mots, on pourrait formuler ça comme ça. Est-ce que Dieu fait de grandes choses parmi vous, parmi nous, parce que nous accomplissons les œuvres de la loi? Il le fait parce qu'on a cru à l'Évangile et qu'on croit encore à l'Évangile. Et parce qu'il vit en nous, son esprit vit en nous, en chacun d'entre nous. Qu'est-ce que ça implique? Ça implique que les œuvres de Dieu, les œuvres miraculeuses de Dieu, se fait par une foi et une dépendance au Seigneur, et non par un effort mérité. La puissance de l'Esprit se manifeste par la foi. Nous, on croit si facilement que Dieu fait de grandes choses seulement selon notre capacité à faire de bonnes œuvres. Et ici, j'insiste sur quelque chose. Je ne dis pas qu'on ne doit pas chercher à obéir à Dieu, je n'ai jamais dit ça. Mais je parle de la confiance dans notre cœur. Est-ce qu'on a confiance en ce que l'on fait, en nos accomplissements, ou est-ce qu'on a confiance en la grâce, en l'amour et la puissance de Dieu? En fait, ça commence dans notre cœur. Avons-nous confiance que Dieu fait des miracles parce que nous agissons bien? Ou est-ce qu'on a confiance que Dieu fait des miracles parce qu'il a placé son esprit en nous, duquel nous sommes dépendants? C'est une question de cœur, parce que le livre de Jacques nous dit que la foi sans les œuvres est morte. Ça veut dire que d'avoir foi, d'avoir confiance en Dieu, dans chacun des aspects de nos vies, va forcément mener à des œuvres. Donc, est-ce qu'on a confiance? Je le reformule pour insister. Est-ce qu'on a confiance en une puissance qui est extraordinaire de l'Esprit de Dieu en nous, ou avons-nous confiance en notre capacité ordinaire à bien faire les choses? Voici comment se manifeste une confiance en notre capacité indépendante de la grâce de Dieu. Lorsqu'on croit que Dieu accomplit des choses dépendamment de notre capacité, de notre performance. On croit que Dieu fait des miracles par les œuvres de la loi. Donc, dans nos erreurs, dans nos imperfections, dans nos faiblesses, et même, je dirais, des fois, on croit, à cause de nos péchés, on est convaincu que Dieu ne peut rien faire du tout. Je vous donne un exemple
de ce mensonge qui s'initie dans... Merci beaucoup. De ce mensonge qui s'initie dans ma vie. Je me considère... En fait, je suis un introverti, un gros introverti. J'imagine que vous allez apprendre on va se connaître. Et je me considère comme quelqu'un n'ayant pas du tout la parole facile. Ça me demande beaucoup d'énergie à prêcher ici, je vous avoue. Dans ma préparation aussi. Pourquoi ça me demande autant d'énergie? C'est un mensonge en moi, avec lequel je lutte devant Dieu. Parce que je crois que Dieu ne pourra pas toucher le cœur des gens si je ne deviens pas un orateur exceptionnel. Et qu'est-ce que je fais? C'est que je me mets constamment la pression, le stress de la performance. Qu'est-ce que je fais en fait? J'étale mes bonnes œuvres, mon bien-faire, indépendamment de l'Esprit de Dieu en moi. Et j'ai besoin d'être sur mes gardes. Souvent, ma vie de prière est un signe de ma dépendance à Dieu ou de mon indépendance à lui, parce que quand je crois que je peux m'en sortir, que je vais bien faire les choses dans ma vie, je n'ai pas besoin de prier. Mais quand je réalise à quel point je suis faible, quand je réalise mes manquements, que je suis pécheur, j'ai intérêt à prier. Parce que Dieu, c'est comme ça qu'il agit. La parole dit clairement que c'est par la foi en Dieu, par son Esprit, qu'il a placé en nous, qu'il peut accomplir de grandes choses et changer les cœurs. C'est un peu comme l'image que j'avais sortie d'un livre, c'est comme si vous avez une Ferrari. Et au lieu de vous asseoir dans cette Ferrari qui peut passer de 0 à 100 km/h en 3 secondes, ce que vous faites, c'est que vous sortez d'elle, puis que vous mettez la poussée sur l'autoroute. Vous voyez comment c'est épuisant? Mais Dieu est puissant. Et c'est par la foi qu'il fait ce qu'il fait. La puissance de l'Esprit se manifeste par une confiance dépendante en lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il utilise nos faiblesses, nos manquements, et même parfois nos erreurs. Ce qu'il nous demande, c'est de vivre dépendant à lui et de rechercher à l'aimer à chaque jour et à se soumettre à lui. Il dit, Éphésiens 1,6 nous dit, il nous a rendus agréables dans le bien-aimé. La réalité, c'est que ce qui nous pousse à souffrir, cette souffrance dont Paul parle, c'est lorsqu'on est fasciné par ce que Dieu a fait pour nous. Lorsqu'on est fasciné par la grâce qu'il nous fait à chaque jour. Et un exemple de dépendance à l'Esprit de Dieu en nous. Je vous donne des exemples très concrets dans notre vie. Si l'une de vos relations est très difficile, des fois, certaines relations vous donnent de l'anxiété ou que vous vous sentez incapable de pardonner parce que cette personne vous a blessé. Dieu, par son Esprit en vous, vous appelle à lui obéir et à pardonner, pas parce que vous êtes capable indépendamment de lui, mais parce qu'il a placé cet esprit en vous. Il est avec vous et il vous aime déjà profondément dans cette situation. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va vous apprendre jour après jour qu'est-ce que c'est le pardon, parce qu'il vous a pardonné de quelque chose de grand de vos péchés. Si vous luttez avec le péché sexuel, c'est plus fréquent qu'on le pense, avec la pornographie. L'Esprit de Dieu est en vous si vous croyez en Jésus.
Et ce qu'il vous appelle, il vous appelle à lui obéir et à développer le fruit de la maîtrise de soi. Le fruit qui pousse. Parce qu'il vous aime profondément d'un amour paternel. Il vous appelle à renoncer à vos désirs corrompus qui vous détruisent. Parce qu'il sait ce qui est bon pour vous. En fait, il vit en chacun d'entre nous qui avons accepté qu'il a donné sa vie à la croix pour chacun d'entre nous. Et c'est là que se trouve la liberté de vivre avec Jésus. On ne vit plus pour lui de façon conditionnelle, dans une relation d'échange, dans l'espoir d'atteindre quelque chose pour gagner ce qu'on veut de lui. Mais on vit parce qu'on l'aime profondément. Je finis là-dessus. Lorsque Paul parle de miracles, il dit des miracles accomplis par l'Esprit parmi les Galatiens. Souvent, on pense tout de suite à des guérisons, des choses grandes, des événements extraordinaires et impressionnants. Mais on oublie souvent que la raison pour laquelle Dieu fait ce genre de choses, c'est pour faire le plus grand des miracles. Ce miracle, c'est de changer nos cœurs de pierre en cœurs de chair. C'est de se soumettre à Dieu. Nous qui avons un cœur rebelle, celui de croire que Jésus est Fils de Dieu et qu'il est venu nous sauver de notre autonomie dans notre péché qui nous détruit. C'est de placer cet esprit en nous. Comment est-ce que c'est possible, ce miracle, par nos efforts? C'est juste pas possible. On a besoin de Dieu pour qu'il fasse son œuvre. C'est souffrant, mais l'effort dans lequel on a besoin de placer nos efforts, on a besoin de les placer dans notre relation avec Dieu, notre amour pour lui, la manifestation de cet amour au travers de notre vie. Paul dit bien dans 2 Corinthiens 12, verset 9, il dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. » Et c'est Dieu qui lui a dit ça. « Ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Je me glorifierai bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Dans nos faiblesses, on goûte à la grâce. On n'a pas le choix de dépendre de Dieu.